J'ai créé la collaboration la plus improbable entre deux marques et dans cette vidéo je vais te montrer comment j'ai fait pour la créer de A à Z et on va voir si c'est assez crédible pour que les gens y croient. Mais avant ça, qu'y a-t-il de mieux dans la vie que de manger des Oreos et regarder les films Shrek ? Probablement de mélanger les deux. C'est en tout cas la meilleure proposition qui m'a été faite quand je vous ai demandé de me proposer une collaboration improbable entre deux marques. C'est donc parti pour imaginer une collab entre Shrek et Oreo. En faisant des recherches pour préparer la création de ce design, je me suis rendu compte qu'aussi fou que ça puisse paraître, cette collab a réellement existé. Ouais, Oreo et Shrek ont déjà été réunis dans la vraie vie. Même moi j'y croyais pas. Et outre le fait que cette découverte soit incroyable et le fait que la boîte soit vendue à 6500 $, non, bah non, je vais pas l'acheter. On revoit ça en fin de vidéo. Mais en tout cas, cette découverte rajoute une toute autre dimension à cette vidéo. Car en même temps, qui aurait envie de manger ça ? Entre les effets de peinture vert mal détourés, les lueurs dégueulasses derrière chaque biscuit, le graphiste qui a fait ça devrait être en prison. Je pense donc que c'est officiellement le pire packaging de l'histoire. Il est donc désormais de notre devoir de donner à cette collaboration historique le packaging qu'elle mérite, en lui faisant un emballage digne de ce nom et en lui donnant des visuels bien plus attrayants. Pour ça, il nous est d'abord obligatoire d'analyser un vrai emballage d'Oreo. On retrouve donc toujours sur ces derniers le fameux logo Oreo, un visuel des biscuits, deux nuances de couleurs représentant le goût des biscuits. Je savais d'ailleurs pas qu'il existait autant de goûts d'Oreo. On retrouve aussi souvent cet effet d'éclaboussure de lait, l'indicateur du nombre de biscuits présents dans la boîte, une suggestion de manière de déguster les biscuits, allez savoir pourquoi, et les petites infos chiantes que personne ne lit. Si j'effectue cette analyse avant de passer à la réalisation du packaging, c'est tout simplement pour avoir des guides de création, c'est-à-dire les règles que va devoir respecter le futur emballage pour être sûr d'être dans la continuité des autres produits Oreo, et donc avoir un packaging crédible, tout simplement. Car on l'a dit, on veut rendre hommage à cette collaboration historique, donc on fait les choses bien, et on passe à la réalisation. Dans un premier temps, j'ai commencé par réunir un maximum d'éléments dont je pourrais avoir besoin par la suite, qui a fait que mon ordinateur était rempli de photos de Shrek, de photos des toilettes de Shrek, et de photos creepy de Shrek. J'avais les yeux qui brûlent. J'ai également dû détourer une photo PNG mal détourée d'une photo d'Oreo qui était déjà en PNG. C'est dans ces moments-là qu'on remet en question ses choix de carrière. Et j'ai abouti à un stock d'images plutôt conséquent. Et vu que cette recherche d'images m'a donné énormément d'idées, on va pas faire un, mais deux packaging pour mettre toutes les chances de notre côté pour faire le meilleur emballage possible. Comme pour n'importe quel projet, je trouve que c'est indispensable de d'abord poser ses idées sur papier. Ça permet de se projeter beaucoup mieux que sur écran selon moi. Je fais donc rapidement les croquis de l'idée 1 et 2. Pour l'idée 1, on part sur le petit format de boîte allongée et pour l'idée 2 sur les grosses boîtes rectangulaires. Pour cette première boîte, j'ai donc pris pour inspi les packaging d'Oreo japonais car je trouve leur format et leur compo super cool. J'ai donc téléchargé un mock-up de boîte correspondant à ce format, donc tous les préparatifs sont prêts, on passe à la cuisine. On va donc commencer par mettre le fond bleu typique des Oreo. Je glisse ensuite une photo d'un Oreo dans le même style que les emballages d'inspiration, évidemment le logo Oreo à gauche, puis le logo Shrek juste en dessous. Pour Shrek, je vais détourer cette photo. Plus il y a de persos iconiques du film, plus ça vend. Parfait. Je vais ensuite couper le packaging en diagonale avec un fond vert pour être davantage dans les tons de Shrek. Je vais ensuite rajouter un Oreo à moitié mangé pour ajouter un peu de vie. Pour que les deux logos collent mieux ensemble, je vais appliquer une déformation drapeau au logo Shrek. Comme ça, je pense qu'on est pas mal. Et on va mettre une diagonale vert foncé sous le texte pour qu'il ressorte mieux. Nickel. Avant que j'oublie, on va d'ailleurs recoloriser notre Oreo pour lui donner une couleur Shrekesque. Ouais, ça doit se dire. J'ai ensuite rajouté une couleur verte sur le haut de la boîte pour donner un côté un peu plus dégueu qui va parfaitement avec le délire du personnage. Et maintenant qu'on a vraiment tout, il va falloir rajouter de la cohérence à tous nos éléments avec des ombres, des lumières et plein d'effets. C'est ma partie préférée. Je m'attaque donc au premier logo qui est l'élément le plus important de la boîte. On va donner un peu de profondeur à notre logo Shrek, comme ça, et rajouter une lueur verte sur l'Oreo pour simuler le rebond de la lumière sur la surface du texte Shrek. Même lueur sur le Shrek, une petite ombre portée en dessous, une lueur aussi derrière le Oreo. Magnifique. Je m'attaque ensuite aux miettes, puis je vais vite fait quand même redétourer notre Shrek car mon ancien détourage était vraiment immonde. Après ça, petite lueur derrière nos Oreos pour bien les faire ressortir. Je vais venir d'ailleurs corriger l'éclairage de notre très cher ami Shrek avec des calques de courbes. Nickel. Et enfin, on va donner un peu de volume à notre effet de coulure, ça sera quand même bien mieux comme ça. Et là, petit bidouillage secret que je mets dans tous mes photomontages, c'est que je vais venir redessiner avec des couleurs brutes sur un calque tout au-dessus, donc je vais baisser l'opacité et mettre en mode superposition. En gros, ça
ça te permet de diffuser de manière très naturelle la lumière émise par les différentes surfaces. Enfin, petite retouche les plus fines au stylet pour tracer les rim lights en anglais, en gros les traits de lumière les plus forts de l'image. Et voilà pour notre premier packaging Shrek. Je trouve que ça reste assez cohérent avec les vrais packaging. Est-ce que selon toi c'est une amélioration par rapport à la vraie collab? Perso, j'en suis plutôt content, mais la deuxième est censée être encore plus stylée. Pour le deuxième packaging, on va faire plus grand, mettre plus d'éléments, plus de détails, plus d'effets. Bref, on va essayer de faire mieux, donc on s'y attaque. Pour le deuxième, on part donc sur un format plus rectangulaire et je vais gagner pas mal de temps vu que les deux logos sont déjà faits avec tous les effets et reliefs. À gauche du logo, je vais venir ajouter cette image de toute la bande de Shrek que je trouve super dynamique. De l'autre côté, je voulais à la base mettre les fameux toilettes de Shrek, mais je me suis vite rendu compte que ça ne passait pas très bien dans la composition. Et en même temps, est-ce que ça donne vraiment envie de manger quand tu vois des toilettes sur un emballage ? Pas sûr. J'ai donc ajouté mes deux bandes vertes et vert foncé pour accentuer la dynamique en diagonale créée par les persos et le logo. Et à la place des toilettes, je vais venir mettre plein d'Oreo pour mettre davantage le produit en avant. Et on va être généreux, ce sera un Oreo triple épaisseur qui sera vendu dans cette boîte. On a donc déjà une très bonne dynamique qui permet de couper le visuel en deux, ça lui donne plus de vie et plus d'impact, et ça je pouvais malheureusement moins le faire avec le plus petit format. Je viens ensuite rajouter notre petit ami pain d'épices en faisant comme s'il se faisait écraser entre les deux Oreos, un peu sadique mais bon. Je rajoute ensuite le fameux panneau Danger Ogre présent près de la maison de Shrek pour ajouter un peu de comique à l'emballage, et au final je change la position de T-Biscuit qui était trop proche du panneau. On va ensuite venir éditer notre Oreo triple épaisseur pour lui donner une couleur verte bien Shrekesque. Bon, encore une fois je suis pas sûr qu'un biscuit vert soit très appétissant, mais bon, faut bien rester dans le délire et dans l'ambiance du truc, donc on va pousser les choses jusqu'au bout. Je vais même lui rajouter des coulures pour accentuer cet effet dégueu, et je pense qu'on tient officiellement l'Oreo le moins appétissant du monde. On va venir à présent ajouter quelques ombres pour homogénéiser tous nos éléments. C'est vraiment le moment où je mets des ombres portées partout comme un bourrin. Je vais aussi mettre une petite lueur derrière nos Oreos pour les mettre en valeur. On va d'ailleurs augmenter la luminosité du verre. J'ajoute la fameuse astuce pour diffuser la lumière dont je t'ai parlé avant. Et on va rajouter une light verte assez douce pour bien faire ressortir notre cher Shrek et ses amis. Pour que l'on comprenne bien d'où la lumière vient, je vais venir ajouter nos fameuses rim lights artificielles en redessinant les contours de nos persos. Je le fais de manière plus ou moins forte selon où se trouvent les différents éléments. Ça permet de donner du volume à la scène. Et tout de suite, la différence est flagrante. Enfin, petite correction de courbe pour finir, et on doit encore faire les visuels de présentation. Ouais, c'est pas comme si détourer des Oreos pendant 5 heures m'avait pas suffi. Mais bon, le packaging Shrek vaut le coup, non? Pour faire ce visuel, je me suis dit que mettre la boîte d'Oreo dans le marécage ou habit Shrek serait parfaitement logique. J'ai donc généré une photo d'un marécage plutôt correct, j'ai glissé mon packaging et les découpé pour qu'il s'enfonce dans l'eau, j'ai inversé l'image et baissé son opacité pour créer son reflet, une petite lueur derrière la boîte pour la mettre plus en évidence, j'ai voulu mettre le logo Oreo Shrek, mais on est d'accord c'est moche donc je vais finir par l'enlever ensuite. Après je suis venu rajouter des feuillages au premier plan pour ajouter de la profondeur, encore un peu d'ombre pour donner du volume à la boîte, toujours plus de lueur, j'ai rajouté un lens flare pour rendre le tout plus réaliste, ça simule les effets de lumière qu'on peut obtenir avec une vraie caméra en gros. Je finis par les corrections de lumière dans le fil caméra raw, et voilà ce que donne ma version de la collab Oreo Shrek. Dis-moi si tu préfères cette version à l'original et si je me suis montré digne de cette collaboration historique. Quel honneur, j'en suis ému. Bref, si ce concept t'a plu, propose-moi d'autres collabs improbables à faire en commentaire. C'était Cubi, portez-vous bien. C'est le paquet d'Oreo que j'ai commandé ?